Bonsoir à tous et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Le coup de force du 16 septembre a eu des répercussions sur l'économie burkinabé. Le manque à gagner chez chiffre à 50 milliards de francs CFA selon le gouvernement réuni en Conseil des ministres extraordinaire ce lundi. Initialement prévues pour le 11 octobre, les élections couplées présidentielles et législatives seront repoussées à une date ultérieure. Quelles sont les procédures pour prolonger la transition? La réponse vous sera donnée dans ce journal. La parrain constitutionnaliste, en l'occurrence le professeur Luc Marius Ibriga. Et puis les États membres de l'ONU sont réunis à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies. La guerre en Syrie, la lutte contre le terrorisme et la question des migrations en Europe sont les principaux sujets qui seront abordés. Avant de développer tous ces titres, je vous donne lecture de ces différents décrets. Le président de la transition, président du FASO, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu le décret numéro 2014-001 presse trans du 18 novembre 2014 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2015-891 presse trans PM du 19 juillet 2015 portant attribution des portefeuilles de la défense nationale et des anciens combattants et de la sécurité, vu le décret numéro 2015-892 presse trans PM du 19 juillet 2015 portant remaniement du gouvernement, vu la loi numéro 74-60 AN du 3 août 1960 portant création de l'armée nationale, vu la loi numéro 019-2015 CNT du 5 juin 2015 portant statut général des personnels des forces armées nationales, vu la loi numéro 24-94 ADP du 24 mai 1994 portant code de justice militaire et son modificatif numéro 007-98 ADP du 31 mars 1998, vu le décret numéro 2014-337 presse PM MD NAC du 6 mai 2014 portant organisation du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants sur proposition du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Décrète. Article 1. Le magistrat militaire de première classe Sangaré Sita est nommé directeur de la justice militaire. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel du FASO Ouagadougou le 28 septembre 2015, signé Michel Kafando. Le président de la transition, président du FASO, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu le décret numéro 2014-001 presse trans du 18 novembre 2014 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2015-892 presse trans PM du 19 juillet 2015 portant remaniement du gouvernement, vu le décret numéro 2015-370 presse trans PM du 30 mars 2015 portant organisation des services du Premier ministère, sur rapport du Premier ministre, le Conseil des ministres extraordinaire de la transition, entendu en sa séance du 25 septembre 2015, décrète article 1. Il est créé auprès du Premier ministère une commission d'enquête ci-après dénommée commission. Article 2. La commission est chargée d'établir les faits ayant donné lieu à la tentative du coup d'État militaire du 16 septembre 2015. À ce titre, elle recueille toute information nécessaire à l'établissement en tant que personne physique ou morale susceptible de lui fournir des informations se rapportant à sa mission.
dégage les niveaux de responsabilité des personnes impliquées dans la tentative de coup d'État, identifie les auteurs complices militaires et civils impliqués dans la tentative perpétrée le 16 septembre 2015. Article 3, la commission est composée de 8 membres nommés par décret pris en Conseil de ministres. Article 4, le président de la commission peut faire appel à titre consultatif à toute personne en raison de sa compétence sur les points inscrits à l'ordre du jour des réunions. Article 5, la commission se réunit en tant que de besoin sur convocation de son président. Article 6, la commission dispose d'un délai de 30 jours pour présenter son rapport au Premier ministre. Article 7, les frais de fonctionnement de la commission sont supportés par le budget de l'État. Article 8, le présent décret sera publié au journal officiel du Faso, Ouagadougou, le 28 septembre 2015, signé Michel Kafando, le Premier ministre Yacouba Isaka Zida. Le président de la transition, président du Faso, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu le décret numéro 2014-001 presse trans du 18 novembre 2014 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2015-892 presse trans PM du 19 juillet 2015 portant remaniement du gouvernement, vu le décret numéro 2015-370 presse trans PM du 30 mars 2015 portant organisation des services du Premier ministère, vu le décret numéro 2015-1053 presse trans PM du 28 septembre 2015 portant création d'une commission d'enquête sur les événements du 16 septembre 2015, vu sur rapport du Premier ministre, le Conseil des ministres extraordinaire de la transition tenu en sa séance du 25 septembre 2015 décrète article 1 sont nommés membres de la commission d'enquête les personnes dont les noms suivent. Président, M. Simplice G. Poda, vice-président, colonel Farta Bachirou, membre, lieutenant-colonel Gigiba Sam, lieutenant Fernand Yamiogo, M. Vincent Sanou, M. Daniel Wangrawa, adjudant-chef-major Mamadou Karambiri. Article 2, le présent décret sera publié au journal officiel du Faso, Ouagadougou, le 28 septembre 2015, Michel Kafando, le Premier ministre Yacouba Isaka Zida. La suite du journal, le coup d'État du 16 septembre et la paralysie des activités économiques et administratives ont coûté cher au Burkina Faso. La question a été largement abordée en Conseil des ministres extraordinaire tenu ce lundi. Des mesures sont en train d'être prises pour faire face à la situation. D'autres dossiers ont été examinés. Le point avec Roger Kam et Viviane Tiendrebego. Ce 28 septembre, les membres du gouvernement se sont principalement attelés à prendre des mesures pour faire face aux conséquences économiques du coup d'État du Conseil national pour la démocratie. Ce coup d'État a engendré un arrêt total des activités aussi bien au niveau du secteur public que du secteur privé et pendant une dizaine de jours. Et du point de vue des finances publiques également, il y a eu un impact puisque le Trésor, la douane, les impôts n'ont pas travaillé. Donc il n'y a pas eu d'encaissement au niveau du gouvernement. Et en ce qui concerne également les dépenses, et nous nous attendons à un impact puisqu'il y a des dépenses qui ne sont pas prévues et auxquelles le gouvernement de transition va devoir faire face, notamment toutes les dépenses liées aux décès qui ont eu lieu, et liées aux blessés et peut-être aussi liées à certains aspects sécuritaires qu'il va falloir prendre en compte. La situation sécuritaire du pays n'a pas été occultée avec les difficultés que rencontre le désarmement du RSP. Et on est en train de voir dans quelle mesure, à travers le dialogue, les discussions, on peut trouver une solution à quelques difficultés que nous connaissons là-bas. L'aspect poursuite judiciaire des auteurs et complices du coup d'État suit son cours. Il
y a une commission d'enquête qui vient d'être mise en place et qui va impliquer des magistrats, mais aussi des militaires, donc membres de cette commission, pour pouvoir travailler et essayer d'avoir le maximum d'informations, parce que cela va aider la justice. Donc c'est un travail en cours. On a donné 1 mois à cette commission d'enquête, mais ça peut être moins. C'est sur la base d'indices clairs qu'on peut se permettre de dire qu'on doit geler les avoirs. Donc ça, ce sont des données et moi, je n'ai pas à révéler ces données-là maintenant. La situation des athlètes qui ont pris part aux Jeux africains de Brazzaville a également fait l'objet d'échanges au cours du Conseil des ministres. Les 105 qui sont restés étaient allés par vol spécial et le transporteur que nous avons contacté nous a finalement dit que compte tenu de la crise, il ne pouvait pas ramener nos athlètes au pays. Un groupe d'athlètes devrait en principe regagner Ouagadougou ce soir. Je vous livre in extenso ce communiqué du gouvernement de la transition. Notre cher pays traverse une situation particulièrement grave depuis le coup d'État du 16 septembre 2015 que vous avez massivement rejeté. Les institutions de la transition que vous avez librement mises en place sont de retour. Elles se sont investies immédiatement à normaliser la situation et à consolider la paix et la stabilité dans notre pays après la signature d'un accord entre les forces armées nationales et les éléments putschistes de l'ancien RSP. Après toutes les garanties de sécurité données à ces derniers et à leurs familles, plusieurs éléments de l'ancien RSP se sont rendus et ont rejoint le camp de la raison. Cependant, malgré les gages de bonne foi, le processus de désarmement commencé le samedi 26 septembre et qui se poursuivait normalement a été brutalement remis en cause hier 27 septembre par le général Djendjéré qui a fait savoir à ces éléments que le RSP ne saurait être dissous par la transition et qu'il valait mieux résister. Cette résistance s'organise actuellement autour d'une poignée d'éléments putschistes instrumentalisés par le général Djendjéré, appuyé désormais par le général Djibril Bassolé. Ainsi, cette poignée d'irréductibles a pris en otage non seulement les membres de l'ancien RSP désireux de rejoindre le camp de la raison, mais aussi le personnel des forces armées nationales chargé de l'enlèvement des armes. Mais plus grave encore, le gouvernement a connaissance de la mobilisation de forces étrangères et de groupes djihadistes qu'ils ont appelé à leur secours dans la réalisation de leurs funestes desseins. Face à de tels actes qui démontrent encore une fois de plus qu'une poignée d'individus est prête à sacrifier l'avenir de notre pays sur l'autel de ses intérêts égoïstes, le gouvernement de la transition en appelle à la mobilisation et à la vigilance. Peuple du Burkina Faso, maintenons et renforçons la mobilisation générale et le patriotisme dont nous avons toujours su faire preuve dans les moments critiques de notre histoire. Ensemble, défendons les acquis de notre insurrection populaire, préservons les biens privés et publics, évitons les actes de représailles et les vengeances privées, rassurons les membres de l'ancien RSP et leurs familles. Ne cédons ni à la panique, ni à la haine, ni au désespoir. Nous avons déjà démontré par le passé que nous sommes un peuple vaillant, capable de surmonter les pires épreuves. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, Ouagadougou, le 28 septembre 2015. C'était donc un communiqué du gouvernement de la transition lu intégralement
pour vous. La suite du journal. Après le putsch du 16 septembre, les activités commerciales reprennent tant bien que mal. Divers secteurs d'activité privées surtout ont été touchés, notamment les secteurs de la poissonnerie et de la boulangerie. Le constat dans ce reportage signé Mokhtar Ouedraogo et Evelyne Dabiri. Poissons frais ou pain, les denrées périssables ou à manipulation délicate ont souffert des événements du 17 septembre dernier. Comme il y a eu des problèmes, le poisson que nous avons acheté s'est gâté. Nous étions obligés de le jeter. Je ne peux pas estimer les pertes. Le cas de cette vendeuse détaillante n'est pas isolé. Une poissonnerie plus étoffée de la place dit avoir pris des dispositions particulières pour sauver les stocks déjà disponibles. En outre, cette entreprise n'a pu se réapprovisionner suite au blocage des conteneurs à la frontière, soutient un de ses responsables qui a préféré garder l'anonymat. Conséquence, le stock disponible est presque épuisé. Autre activité, même sentiment d'amertume. Ces sacs de pain rassis et desséchés témoignent de la mévente suite au putsch. Il y a eu des gâteaux qu'on a fabriqués. Bon, comme les gens ne travaillaient pas, les gens ne venaient pas. Bon, beaucoup ont... Ça a été, en tout cas, gâté. Voilà. Le pain aussi, on a produit, ça a acheté. À un moment donné, ça allait. Mais à la dernière minute, les gens ne pouvaient plus sortir. Donc, il y a eu un peu de stock qui a été cherché. On a gardé ça quelque part. C'est une perte. Des pertes qui sont limitées, mais non encore chiffrées au moment de notre passage. Bon, pour chiffrer, on n'a pas encore commencé les calculs. Bon, c'est les salaires seulement pour quand on n'a pas produit, c'est là où il y a la perte. Sinon, la matière première, non. Toutes nos machines là sont restées, les frigos, les congélateurs sont restés en marche, comme il n'y a pas eu de coupure, et les groupes là ont pris le relais au cas où quand il y a eu des coupures. Et que dire du secteur des transports urbains? Les acteurs du domaine disent en avoir fait les frais. Il n'y a pas marché, les gens là sont rentrés, nous soir, il n'y a pas de clients, il n'y a pas de carburant pour rouler. Voilà. Dans une semaine là, on a souffert. Il n'y a rien pour donner les enfants là vont manger, on a débrouillé, il n'y a rien. Mais tous souhaitent que la reprise soit effective et rapide pour rattraper le manque à gagner afin de sauver leurs secteurs respectifs, de même que les salaires des employés. À présent, le compte-rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le lundi 28 septembre 2015 en séance extraordinaire de 9h à 11h30 sous la présidence de son Excellence M. Michel Kafando, président de la transition, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur un dossier inscrit à son ordre du jour et entendu des communications orales. Délibération au titre du ministère de l'économie et des finances. Le Conseil a adopté un rapport relatif aux impacts socio-économiques et financiers de la tentative de coup d'État du 16 septembre 2015. La tentative de coup d'État a engendré des conséquences défavorables, notamment au plan social, avec des pertes en vies humaines et des blessés, et au plan économique, avec la grève générale des travailleurs ayant entraîné la paralysie de l'ensemble des activités pendant une dizaine de jours. Sur le plan économique, l'arrêt de travail a entraîné un ralentissement de la production dans les secteurs d'activité, particulièrement le secondaire et le tertiaire, avec des conséquences directes de moins 0,3% de croissance sur les finances publiques. Au niveau des impôts, les pertes de recouvrement occasionnées pendant la période du putsch sont estimées à 11 milliards de francs CFA. Au niveau des recettes douanières, les pertes sont chiffrées à environ 9 milliards 713 540 415 francs CFA. Sur le plan de la trésorerie, les pertes directes s'élèvent à 30,80 milliards de francs CFA. Le rétablissement rapide de la légalité constitutionnelle a permis
permis de limiter les impacts négatifs de la tentative de coup d'État sur la poursuite de la coopération avec les partenaires techniques et financiers. Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier à prendre les mesures idoines pour engager sans délai les mécanismes de mobilisation des ressources pour boucler une année budgétaire équilibrée en vue de relancer l'économie nationale. Communication orale. Examinant la situation nationale, le Conseil des ministres a procédé à une analyse sécuritaire. Il a noté des avancées, certains, mais aussi quelques difficultés liées à des résistances de la part de certains éléments de l'ex-RSP dans le cadre du processus de désarmement. Le dialogue se poursuit entre les différentes parties dans l'optique d'éviter la confrontation. Le Conseil tient à rassurer la population que toutes les mesures sont prises par les forces de défense et de sécurité pour assurer la sécurité des personnes, des biens et des institutions. Le ministre des Sports et des Loisirs a fait au Conseil le bilan de la participation du Burkina Faso au 15e Jeux africains de Brazzaville. Les athlètes burkinabés ont hissé haut le drapeau de notre pays avec une médaille d'or, une d'argent et 2 de bronze. Le Conseil félicite nos sportifs et les encadreurs pour les résultats honorables et les encourage à poursuivre les efforts dans la quête de l'excellence. Il rassure nos valeureux sportifs que des mesures sont prises pour organiser leur retour sécurisé au Burkina Faso dans les meilleurs délais. On poursuit ce journal. Ce soir, un groupe de jeunes s'est réuni à la place de la Révolution pour réaffirmer son soutien au gouvernement de la transition. Pour eux, la résistance est leur arme pour désarmer complètement le régime de sécurité présidentiel. Ces jeunes disent qu'ils veilleront nuit et jour pour libérer le Burkina Faso de ce qu'ils appellent les ennemis du peuple. Le calendrier électoral initialement prévu pour les élections couplées n'est plus à l'ordre du jour. Quelles sont les procédures à entamer pour prolonger la durée de la transition? La réponse dans ce reportage signé Gérard Sommet et Issa Lankwande. Le coup d'État du 17 septembre a bouleversé l'agenda de la transition, ce qui entraîne de fait la prolongation du processus avec à la clé une nouvelle programmation des élections. L'agenda initial ayant été chamboulé, que faut-il faire? La charte de la transition a prévu une disposition en la matière. On devrait faire application de l'article 19 de la charte qui a prévu une procédure de révision. Donc la procédure de révision, l'article 19 alinéa 1, dit que la procédure de révision, l'initiative vient du président de la transition ou de 1/3 des membres du Conseil national de la transition. Et cette révision est acquise à la majorité des 4/5 des membres du Conseil national de la transition. Outre cette disposition de la charte de la transition, une autre procédure s'offre aux acteurs, celle de la saisine du Conseil constitutionnel. À plusieurs endroits dans la charte, on dit quand il y a un problème, le Conseil constitutionnel statue. Je pense qu'une deuxième voie pourrait être celle de saisir le Conseil constitutionnel, de lui demander de constater qu'il y a eu un cas de force majeure et de faire application de l'article 21 de la charte. Que dit l'article 21? L'article 21 dit « Les institutions de la période de la transition fonctionnent jusqu'à l'installation effective de nouvelles institutions. » Dans l'un ou l'autre des cas, de combien de temps peut-on encore prolonger la transition? Pour le docteur Luc Marius Ibriga, il ne serait pas souhaitable de fixer un délai rigide. Une fois qu'on a révisé l'article 20 en disant que la transition est augmentée de 3 mois, vous convenez avec moi que, on peut dire, tant que les 3 mois ne sont pas épuisés, la transition peut continuer à rester en place. Alors que si on utilise la procédure via
le Conseil constitutionnel, qui permet l'application de l'article 21, ça veut dire dès qu'on a un président qui a prêté serment et qu'il prend fonction, la transition prend fin. La reprise des activités des institutions de la transition permettra certainement aux autorités de déterminer la démarche à suivre pour la fixation d'un nouveau calendrier devant aboutir aux élections. Et puis, suite aux récents événements, les avoirs de certaines personnalités ont été gelés par le procureur général. Que renferme cette notion de gel des avoirs? Pour en savoir davantage, nous avons approché Hervé Daboné, magistrat à la Cour d'appel de Ouagadougou. Il nous donne plus d'explications. Le gel des avoirs, c'est une mesure préventive, conservatoire ou restrictive qui est prise dans le cas qui nous concerne par une autorité judiciaire dans le but de priver certaines personnes qui figurent préalablement sur une liste de leurs moyens financiers ou ressources économiques dans le cadre d'une procédure pénale. Et la procédure pénale, il faut comprendre que c'est en fait une sorte d'investigation qui est menée par l'autorité judiciaire habilitée pour rechercher des éléments de preuve concernant une infraction qui a été commise par des personnes déterminées ou des personnes à rechercher. C'est à la procédure pénale de démontrer par des éléments de preuve les degrés d'implication et également leur culpabilité. Vous savez que si rien n'est fait, supposons que l'investigation aboutisse au jugement, et que des condamnations sont prononcées, il se pourrait justement que ces moyens financiers et économiques servent aux besoins de dédommagement ou même, en tout cas, pour une cause que la justice pourrait bien déterminer. L'ordonnance en question demandait justement au juge d'instruction que cette mesure ne dépasse pas une périodicité de 3 mois, mais bien sûr renouvelable. C'est-à-dire que si à l'issue de l'instruction, le juge se rend compte que certaines personnes impliquées, ou listées du moins, et ne sont pas suffisamment impliquées ou ont été accusées par erreur, le juge peut ordonner la levée du gel. Des propos recueillis pour nous par Nongba Kouda et Moumouni Soubega. Suite au coup d'État et au mot d'ordre de grève illimitée lancé par les syndicats, le centre hospitalier universitaire Souro Sanou de Bobo Dioulasso marche au ralenti. Seulement quelques unités assurent le service minimum, notamment la pédiatrie et les services d'urgence. Le constat avec Idrissa Warga et Moussa Sanou. Au centre hospitalier universitaire Souro Sanon de Bobo Dioulasso, c'est le service minimum. L'urgence, le bloc opératoire, la radiologie et la pédiatrie, voilà les 4 unités de cet établissement sanitaire qui fonctionnent, mais au ralenti suite au coup d'État et au mot d'ordre de grève illimité lancé par les syndicats. J'ai mon enfant qui est malade à l'hôpital dedans. On peut dire que les médecins, en tout cas, ils ont grillé. Ils sont en train de faire leur mieux, en tout cas, pour s'occuper des enfants-là. Le travail, en tout cas, ça, nous, on fait de notre mieux pour pouvoir, en tout cas, si on voit à un certain moment qu'il y a trop de monde, on voit ceux qui sont les plus urgents, on les priorise. Malgré donc le mot d'ordre des grèves à l'hôpital, des dispositions sont prises pour assurer les services minimums. On s'est donné les moyens de mettre en place les services d'urgence. Les services d'urgence, c'est en fait les services dans lesquels, s'il n'y a pas de soins immédiatement, le malade s'en va. Et tous ces services-là fonctionnent depuis le dimanche. En tout cas, jusqu'à l'heure où nous vous parlons, il y a beaucoup de vies qui ont été sauvées par en tout cas, la mise en place de ces dispositifs d'urgence. Le service minimum marche bien au centre hospitalier universitaire Sanou Souro. L'hôpital de Bobo Dioulasso reprendra sans doute son fonctionnement normal dans les jours à venir après que le mot d'ordre de la grève illimitée soit levé. Les droits des consommateurs burkinabés ne sont pas respectés. C'est l'avis de l'association burkinabé des services de communication électronique. Elle a organisé une conférence de presse pour présenter les réformes à opérer pour protéger davantage le consommateur. Salif Belem, Claudine Bikaba.
La récente affaire juridique des canettes périmées et la saisie d'huile impropre à la consommation qui ont été décriées démontrent bien que le droit des consommateurs au Burkina n'est pas respecté. Et pire encore, les textes juridiques et réglementaires en la matière sont très insuffisants, d'où cette conférence débat. La protection des consommateurs, c'est à 2 niveaux. Le premier niveau concerne l'existence des règles matérielles de protection du consommateur. Et l'autre volet concerne, bien évidemment, lorsque le consommateur est victime, quelle est la procédure qu'il peut suivre en vue de la réparation du préjudice subi. Il se pose ici la problématique de la judiciarisation des conflits, des litiges de consommation. Selon l'Association burkinabé des consommateurs des services de communication électronique ABCE, des réformes doivent être faites sur le sujet. Les litiges de consommation sont d'un certain montant. Le montant est très faible. Lorsque vous regardez, souvent c'est 1000 francs, 500 francs, 2000, 10 000 francs. Et si un consommateur doit se lever pour saisir le juge pour 10 000 francs, 1000 francs, ben, le montant même de l'affaire, au regard donc du temps qu'il va mettre, de l'argent qu'il va dépenser, des frais de procédure, il est en tout cas amené à s'abstenir d'exercer une telle action. Du coup, ce sont les entreprises qui vont bénéficier de cette impunité. Et lorsque le consommateur est victime d'un préjudice qui n'est pas réparé, cela n'est pas de nature à renforcer sa confiance au marché. Renforcer la protection des consommateurs au Burkina est de l'avis de l'association une question de paix sociale. Kaya, la ville hôte des festivités du 11 décembre 2015, a désormais son centre de facilitation des actes de construire. L'objectif du centre est de simplifier les démarches pour l'obtention des permis de construire et des certificats de construire. Le point avec Karim Patrick Namouanou. Kaya est en construction, cependant 63% des chantiers ne disposent pas de permis de construire en ville. Désormais, les promoteurs immobiliers, dans l'irrégularité, obtiendront plus facilement les permis de construire car le Centre de facilitation des actes de construire, CEFAC, lance officiellement ses activités. Ceux qui n'ont pas les actes de construire doivent s'y conformer. Nos services techniques trouveront certainement les modalités pour leur permettre de garder l'ex-construction, mais tout en prenant des mesures certainement pour solidifier. Voilà, mais nous n'allons pas les détruire parce que l'objectif, c'est de garantir la sécurité des personnes. C'est ici que les promoteurs immobiliers devraient s'y rendre pour obtenir l'autorisation de construire en 30 jours à des coûts avantageux. Avant, on construisait sans le CEFAC, ce n'était pas facile. Il faut aller à Ouaga. Ouaga, ça fait plus de minimum 100 km. Ce n'est pas facile, mais CEFAC, c'est venir à Kaya, c'est une bonne chose. Bon, on a un raccourci, c'est très bien, ça fait développer Kaya aussi. Bon, c'est bon. Les responsables du CEFAC espèrent qu'avec les festivités du 11 décembre, les promoteurs immobiliers viendront se conformer aux actes afin de construire sûr et bien. La dissolution du RSP, le Conseil des ministres du 25 septembre et le gel des avoirs des personnalités concernées par le putsch sont entre autres les sujets traités par les journaux de ce 28 septembre, lus pour nous par Aimé Solange Guigma. Putsch du 17 septembre 2015, le sort en est jeté, le RSP est dissous, affiche l'observateur Palga. Requiem donc pour l'ancienne garde prétorienne de Blaise Compaoré, ajoute-t-il. RSP enrayé, vive la République du général Zida, acclame le soir, même si le journal l'anéantissement du RSP fait du Burkina un nouveau territoire pour les mouvements terroristes. Au moins, le Burkina a maintenant une seule armée, réplique Sidoya. Fini donc le RSP, vu comme une armée dans l'armée, poursuit le quotidien d'État. À ce propos, le pays émet des doutes. Il reste sceptique quant au désarmement en cours. Selon le journal, il est fort probable que toutes les armes du RSP ne soient pas stockées uniquement à leur caserne. Autant dire que théoriquement, le RSP est dissous, mais dans les faits, il faut s'assurer que des armes ne restent pas en rade et que des refusards ne feront pas front pour résister à un dernier barreau d'honneur en quelque sorte, conclu aujourd'hui au Faso. À lire également dans les colonnes des parutions de ce jour, le compte-rendu du Conseil des ministres du 25 septembre 2015. Un conseil qualifié de conseil de guerre à la primature par l'observateur Palga, où le gouvernement affiche la sérénité, poursuit Sidoya, avec en main 3 décrets importants pour la nation,
nous précise Le Soir. D'où le gel des avoirs de 14 personnalités et de 4 partis politiques, à lire également dans les journaux de ce 28 septembre 2015. Par ailleurs, le pays jette un clin d'œil aux héros de la résistance. Pour lui, il convient de faire une mention spéciale à des personnes physiques et morales qui ont joué un rôle majeur dans le dénouement de la crise. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes. Amen.